Rémi, c'est à vous, je vous lance le starter. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, vous demandez peut-être ce que c'est que l'open data. Eh bien, donc ça désigne des données qui peuvent être produites ou collectées par la ville ou des organismes privés. Si je vous cite les horaires de piscine, le budget de la ville ou encore les places de parking restantes, on voit bien que ces données nous accompagnent partout et tout le temps. La particularité de l'open data, c'est que c'est des données ouvertes et donc elles sont, grâce au numérique, accessibles et librement exploitables par tous. Avant de vous exposer ma proposition, je voulais juste revenir sur les trois autres qui ne sont pas soumis au vote aujourd'hui. C'était réaliser un état des lieux de l'existant. Donc il y a certaines villes qui sont en avance sur l'open data, comme Nantes ou Lille, donc les prendre en référence. On voulait aussi développer des thématiques fortes autour de la santé et de l'environnement. Et on souhaitait renforcer la transparence concernant les données internes sur le fonctionnement de la collectivité. Donc ça, c'était les propositions que vous avez pu retrouver sur notre stand. Et aujourd'hui, celle que je vous soumets, c'est de pouvoir contribuer à l'open data, à cette base de données, en apportant vos propres données. L'intérêt, c'est de mettre à jour, de compléter les informations et les jeux existants avec des informations qui viennent du terrain. On a aussi imaginé différents moyens pour collecter de nouvelles données citoyennes. Par exemple, la mise en place d'une plateforme collaborative évoquée par mes confrères et présentée par l'atelier démocratie un petit peu plus tard. On a imaginé aussi des capteurs avec des relevés citoyens sur la qualité de l'air ou le niveau de l'eau, par exemple. On peut imaginer la construction d'une carte sonore par quartier, ou encore analyser les déplacements en vélo pour faciliter l'élaboration du futur réseau routier. Enfin bref, les possibilités sont vraiment nombreuses avec l'open data. Et ces nouvelles données, bien sûr, devront respecter les protections numériques en vigueur, tout en étant anonymisées. Donc voilà, on ne traque pas les citoyens. Dans tous les cas, en fait, on ne doit pas réinventer la roue, enrichir l'existant, et c'est le but de l'open data. Et donc, voter aujourd'hui pour cette proposition, c'est permettre à chacun d'y contribuer, et c'est de mettre le citoyen au cœur des projets de l'avenir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un excellent moment. Merci. Quel rythme effréné, tout le monde suit bien? Vous le dites, si jamais on ralentit. Les deux propositions qui suivent maintenant sont issues d'un atelier mis en place à la demande des habitants sur le rôle des associations dans la participation citoyenne. La thématique « Développer le rôle des associations pour sensibiliser et former à la participation citoyenne » déjà dans les starting blocks. Merci d'accueillir Yamina Grosjean. Bonjour. Alors, bien comprises avec les problèmes du quotidien, les habitants ont des difficultés à savoir où s'informer et comment participer activement à la vie de la cité. Les associations, par leur diversité, leur engagement, constituent un tissu dense et efficace pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. Mais encore faut-il que les habitants aillent vers les associations et que les associations soient visibles et mieux identifiables. Pour répondre à ces objectifs, nous proposons 1. D'inciter les associations à aller à la rencontre des habitants et à les sensibiliser à leur rôle de citoyen. Certaines associations travaillent déjà à sensibiliser les habitants à leur rôle de citoyen, mais c'est encore à développer. Les associations doivent trouver une communication adaptée et efficace. Elles doivent être également en relais avec les administrations et les élus. Enfin, elles doivent faire une place pleine et entière à tous les habitants susceptibles de s'engager et de s'inscrire dans une démarche de démocratie participative. 2. De donner à voir aux habitants de nombreuses façons de s'impliquer en tant que citoyens, au sein de la famille, avec le voisinage, au travail, au sein d'une association sportive, culturelle ou à vocation sociale, dans les instances de démocratie locale telles que les conseils de quartier, les conseils citoyens. Les associations tiennent un rôle essentiel dans la vie démocratique de la cité. Elles consolident le lien et les capacités d'expression des citoyens, mais elles répondent aussi aux besoins de démocratie. Pour un fonctionnement démocratique, l'articulation entre les trois instances, citoyens, pouvoir public et associations, doit être optimale. En effet, les habitants et les associations contribuent à permettre aux élus et administrations de connaître la vie au quotidien, avec ses difficultés, ses peines, ses joies, ses plaisirs, ses petits instants de bonheur.
Il faut donc pour les citoyens une meilleure connaissance, une meilleure diffusion de l'existant, une vraie place dans les instances associatives. Car faire une place aux habitants, n'est-ce pas les inscrire dans un processus démocratique dans lequel ils ont une reconnaissance et une forme de pouvoir de décision. Donc pour toutes et tous, l'investissement dans la vie de la cité doit être co-construit et participatif, d'où la proposition numéro 15 qui est en lien, diffuser davantage d'informations sur l'existant et sur les relations entre les différentes composantes de la participation citoyenne, c'est-à-dire apporter un appui aux associations pour qu'elles puissent informer sur leur activité, moyens de communication, support technique, fêtes d'associations, petites maisons des associations dans les quartiers, etc. et élaborer une stratégie de communication dans le temps et dans l'espace pour que trop d'informations ne tuent pas l'information. Voilà. Merci. Merci Yamina, et bravo à vous. Quelle efficacité. Là, on a fait un TGV en moins de 2 heures, 1h50, on y était. Bravo, 2 propositions en plus. Nous sommes déjà à la 16e proposition. C'est Pauline Bord qui va venir nous la présenter. Il s'agit d'utiliser le street art pour informer et faire passer des messages sur le vivre ensemble. Il suffit de le dire et à peine d'y penser que Pauline est déjà là. Merci. Bonjour, alors moi j'aimerais vous parler de 2 objets que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Une poubelle et un passage piéton. Anodin, me direz-vous? Eh bien peut-être pas tant que cela. Alors donc faire un petit tour du côté de Berlin où au détour d'une balade, vous pourriez être amené à croiser cette poubelle. Cette poubelle, customisée en policier, vous demande « Ihre papiers, bitte », ce qui peut être traduit par « vos papiers s'il vous plaît ». En effet, le service de propreté de la ville a relooké toutes les poubelles de manière originale afin d'inciter les Berlinois à ne pas jeter leurs déchets par terre. Allons maintenant du côté de l'Islande, où si vous prenez votre voiture, vous pourriez tomber sur ce passage piéton. Celui-ci semble émerger du sol en 3 dimensions. Il s'agit en réalité d'un trompe-l'œil dessiné sur le sol afin d'interpeller les automobilistes et de les encourager à adopter une conduite plus responsable. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas lancer des projets similaires à Strasbourg? En effet, nous pourrions utiliser le street art pour informer et faire passer des messages sur le vivre ensemble. Les habitants d'un même quartier pourraient identifier les idées à faire passer, ainsi que les lieux et les supports les plus appropriés. Ils pourraient ensuite collaborer avec la ville de Strasbourg, les artistes locaux, les écoles et différents partenaires pour mettre en œuvre le projet. Un concours interquartier pourrait même être organisé, ou encore un parcours street art dans les différents quartiers de la ville. L'objectif, c'est que les citoyens puissent se réapproprier l'espace urbain et devenir acteurs du vivre ensemble à Strasbourg. Merci. Merci beaucoup, Pauline. Vous avez fait voyager comme ça, c'est très agréable. Continuons maintenant sur le chapitre 4. Le chapitre 4 compte 6 propositions pour favoriser l'émergence d'initiatives citoyennes et permettre aux citoyens de participer, de s'impliquer dans la construction et la mise en œuvre de projets d'intérêt général, d'être acteurs et partie prenante de projets à leur initiative ou à l'initiative de la ville. Favoriser l'émergence d'initiatives citoyennes, participer en tant que citoyen à la construction et à la mise en œuvre de projets d'intérêt général. Au papier sur. Quand je vous vois rire, de toute façon, je sais qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc, comme je ne l'ai pas encore en reflet, effectivement, il a une bonne tête. Hein. Bravo, Laurent Salle. C'est le coupe-souffle citoyen. J'ai l'impression de me reconnaître, cher Laurent. Bravo. Je pense que c'est doublement admirable parce que vous avez vu qu'il réagit avec une quasi-instantanéité. J'aimerais encore qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Quel talent. Favoriser donc l'émergence d'initiatives citoyennes, participer en tant que citoyen à la construction et à la mise en œuvre de projets d'intérêt général. Je vous le dis une deuxième fois pour être sûr que vous l'ayez bien en tête. Et pour cela, c'est Karine Dimer et Jean-Marcel Brulé, création des ateliers de quartier au service des projets des ateliers de ville, au service des grandes politiques publiques. Mesdames, messieurs, c'est à vous. Donc la proposition 17 de l'atelier 9. Actuellement, les instances obligatoires et légales, conseil de quartier, conseil citoyen, conseil de développement, n'ont pas un fonctionnement satisfaisant. Elles ne répondent plus aux demandes des habitants qui ont envie de prendre en main l'organisation